Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour la première vidéo de l'année. Et tout d'abord, je tenais à vous souhaiter de vive voix à toutes et à tous une très belle année et surtout une très bonne santé. Et puis tout ce que vous... et tout plein de belles choses pour toute l'année. Donc voilà. Donc nous, ça a été un réveillon, ce qu'il y a de plus simple, on n'était que tous les quatre, les enfants et puis mon mari et puis moi-même, bien sûr. Donc ça a été très très simple, tellement bien qu'il n'y avait rien à la télé, mais alors quand je dis rien, c'est rien. Ils nous ont remis des rediffusions de la fête de la musique de l'été. Enfin franchement, nous à l'époque, enfin à mon époque, oui, quand j'étais un peu plus jeune, c'était bien, il y avait... C'est beaucoup plus gai, tout ça, c'était beau quoi. Maintenant, de toute façon, maintenant, même à la télé, il n'y a plus rien. Les séries qu'on regardait dans le temps étaient beaucoup mieux que maintenant. Maintenant, c'est que de la télé-réalité, la plupart. Ou des trucs, des rediffusions des séries style Monk, les frères Scott, un truc comme ça fait je sais pas combien de temps qu'ils nous passent toujours les mêmes choses. Enfin bref. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils ressortent, par exemple, Joël Mazar, Belle et Sébastien, Arnold et Willy. Enfin, les séries que je regardais quand j'étais jeune. Mais malheureusement, ça passe pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et puis, après, pour le jour de l'an, ma fille, elle travaillait. Et puis, nous, ça a été une journée quasi normale. Bon, après, on a fait le petit repas qui était... Mais mon mari a mangé ses huîtres. Après, comme il restait de la raclette... on n'a pas fait ça, la raclette. Qu'est-ce qu'on a mangé au jour de l'an? Je ne me rappelle même plus. Je crois que c'était les burgers que vous avez fait. Ah oui, j'ai fait des hamburgers maison avec des frites. Non, même pas les frites, parce que comme la veille, on avait fait la raclette, il restait des pommes de terre. Donc... pas de perte, je les ai coupées et puis je les ai fait revenir à la poêle. Donc voilà, ça fait des pommes de terre sautées. Alors déjà, on avait quasiment plus faim. Enfin déjà, la veille, on avait fait l'apéro, tout ça. Après, mon mari, ma fille, mon fils, ils ont mangé, eux, la raclette avec du fromage. Mais bon, moi, je pouvais pas. Mais bon, franchement, même mon mari, il préférait quand même la fondue parce que la fondue, on peut manger plus tranquille. Que la raclette, une fois qu'on met le truc en dessous, ça va vite. Hein. Oui, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Et ma fille, elle a eu les yeux plus gros que le ventre parce que elle en mettait du fromage. J'étais là, j'ai eu mon Dieu, tu vas tout manger. Puis forcément, elle n'a pas tout mangé. Non, mais il n'y a pas eu de perte parce que je les ai mangés le lendemain soir. Voilà, et puis donc le lendemain midi, donc on a fait hamburger, pommes de terre sautées, et le soir... Le soir, qu'est-ce qu'on a mangé? Je sais pas, moi j'étais pas là. Ah c'était du tout simple. C'était... on a même pas... Enfin, c'était pas vraiment manger, c'était plutôt grignoter. Et puis après, par contre, on a tiré les rois l'après-midi parce que ma fille, comme elle était... elle finissait à 3h, mais elle reprenait à 19h, c'est ça? Donc, on a tiré les rois. Et puis, après... donc après, le soir, on a mangé vite fait, enfin, grignoté. Et puis, hier midi, mais ma fille... Non, ma fille, elle avait pas faim. Non, c'est comme elle s'était levée à 10h et qu'elle a déjeuné, forcément, après, elle avait plus faim. Donc, mon fils et mon mari, ils ont fini la raclette. Parce que bon, il restait du fromage. Moi, je crois qu'il en restait pas beaucoup, mais il en restait suffisamment. Enfin, mon fils, il adore ça, le fromage. Lui, de toute façon, c'est un mordu de fromage. Et donc, donc ils ont fini la raclette hier midi. Et puis, hier soir, là, en ce moment, on mange que des restes. Hein. Les restes, j'ai trop prévu. C'était... À chaque fois, pour Noël et Nouvel An, tu dis, ouais, l'année prochaine, on fait pas grand-chose. Et bien, à chaque fois, tu prévois beaucoup. Oui, mais moi, et ça, je tiens ça de ma grand-mère. Hein. C'était pareil. Et puis, en plus, j'ai ressorti encore un paquet de Farine-Bar, bien sûr, parce que j'en avais acheté. Donc, là, mon fils, il est pas là en ce moment. Par contre, ceux-là, ils sont super bons. C'est comme des mi-chocos. Les mi-chocos,
C'est trop bon, c'est une tuerie. Tu Mais leur en as je parlé, n'en mange non? pas tous les jours. Tu leur en as déjà parlé la dernière Ah oui. fois. Puis bon, ben il reste toujours ça, les fameux chocolats. Et puis voilà, mais ça c'est bon. Moi, j'en mange pas. Mais j'aurais préféré que ça soit aussi grand que ça, les carambars au caramel. Mais bon, je n'en mange pas tous les jours parce que sinon... Et moi, j'en mange pas parce qu'il y a de l'huile de palme. Il y a tout ce qu'il y a dedans. Oh, madame et son huile de palme. Moi, j'en mange toujours. C'est trop bon ça. Les carambars, c'est la vie. Surtout le caramel. Et puis ben, là, en ce moment, ben, comme je vous avais montré la dernière fois, je commence mon projet, la grenouillère. Enfin, une barboteuse, on va dire. Donc, ben, voilà où j'en suis. Donc déjà, voilà. Il y a le devant, le dos, enfin ça doit être comme ça, voilà. Ça va venir comme ça. Mais après, il y a le haut qui va arriver. Là, je finis bientôt. Là, après, je vais passer aux emmanchures. Là, il me reste plus qu'une répétition. Parce que c'est graines de café. Alors, il y a une erreur. Enfin, c'est pas vraiment une erreur. C'est que j'ai suivi le tuto, mais le jeté qu'il faut mettre, enfin, rajouter un jeté, ça fait pas le trou comme là. Donc, je fais à ma façon. Et là, ça fait le trou. Donc, on voit bien le motif. Ça fait plus joli. Mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Et puis après, après je vais arriver sur le côté et tout. Voilà. Donc voilà. Puis en plus, j'aime bien les couleurs et tout. Je trouve que c'est doux et tout ça. Donc après, voir si ça peut faire pour un petit garçon ou juste pour une petite fille. Ça peut faire pour les deux. Hein. Ouais, mais il faut que je voie après par rapport au col et tout ça. Parce que si c'est un col ajouré et tout ça, avec des froufrous, c'est plus pour une petite fille. Mais parce que c'est bon, j'ai pris le tuto sur les tricots de Gull. Et elle le faisait aussi avec la laine kawaii que j'avais déjà présenté le petit gilet rang raccourci rose. Il y a du rose, du bleu, je crois, du blanc, du rose pâle, ça c'est sûr. Il n'y a pas du jaune dedans? Ouais, je crois. Enfin, ça fait joli aussi, hein. Mais, bon, comme j'ai dit, après, pourquoi pas en refaire une. Mais j'ai fait là, j'ai dit, ça ferait joli aussi. Donc, je suis pas déçue. Donc, franchement, puis en plus, la laine, elle est agréable à tricoter. Puis, mais j'ai Monsieur Boubou, il est dans son panier. Oui, Monsieur Boubou, tu veux venir faire un petit coucou? Voilà, il voulait te voir. Oui, Monsieur Boubou. Alors par contre, j'essayerai aussi. Je sais pas si j'aurai le temps cette semaine parce que alors en ce moment, avec ma fille, on court après le temps. La preuve, manicure pas faite. Manque de temps. Ah mon Boubou, bah oui, ma Boubou. Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Donc pas le temps. Donc, et puis, mais même Monsieur Boubou, il a eu droit hier à sa petite gourmandise. Oui, hier, avant-hier aussi. Mais bon, franchement, j'avais peur, suite parce qu'au calendrier de l'Avent, il avait une friandise tous les matins. Et je pensais que ça allait être dur. Et même pas, il a compris que c'était... Oui. Oh, il se calme. Oh, oui. Oui, ma petite boubouche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Bah, quand tu fais vidéo, lui, il pense qu'il a gourmandise. Oui, mais non, il n'y a pas de gourmandise, mon boubou. Donc, et puis, bon, ben, puis le Père Noël, il lui a apporté des sticks au lapin. Enfin, Sticks au bœuf, je crois. J'avais pris. je crois qu'il Et était des saumon, je petits crois, non trucs comme ça, tout petits. C'est moitié lapin et moitié poisson. Eh ben, il aime. Enfin, de toute façon, une gourmandise, lui, il aime tout. Ah, mon boubou, t'aimes tout. Oui, pas difficile. Hein? Mais Oh, par oui. contre, je me rappelle que quand on l'emmène à Patoum, souvent la patronne met une gamelle d'eau pour les chiens, les chats. Bref, on peut emmener son animal avec nous et une gamelle de croquettes. Et bien mon chien, il sent
il fait psh, l'air de dire ça c'est pas mes croquettes. Voilà, il s'est couché carrément. Ah, t'es couché mon boubou. Ah bah, Oh. il se relève. On peut pas tu peux pas te laisser caresser tranquille. Hein? Il faut qu'il vienne sur toi. Ah oui. Attention, tu vas Tu tomber, vas bébé. tomber, tu vas te casser la goule. Allez. Qu'est-ce que t'as là? Je croyais qu'il avait quelque chose, mais non. Donc, et puis, c'est pareil, je pense vous faire aussi une recette cette semaine. J'ai vu ça, ça m'a donné envie. J'ai dit pourquoi pas. Donc, je vous ferai une recette. C'est une salade de pommes de terre. Alors, endives, pommes de terre, thon. Avec une vinaigrette au yaourt nature. Donc, j'ai vu ça. J'ai dit, ça peut être pas mal. Parce que bon, ma fille et mon fils n'aiment pas les endives. Mais peut-être que mélanger avec les pommes de terre et le thon, peut-être que ça ira. En plus, c'est une vinaigrette au yaourt. Donc j'ai dit, ah puis quand j'ai vu ça, ça m'a donné envie direct. Donc puis c'est vrai que moi j'aime bien manger souvent des salades, j'adore ça. Et donc j'ai dit pourquoi pas. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai la recette. Et je pense que ça sera peut-être plutôt en fin de semaine parce que mercredi j'ai... comme j'avais acheté trop. Donc j'ai les hamburgers qui me restent à faire que je vais finir. Enfin, j'ai de la viande hachée au congèle. Mais bon, j'ai acheté les pains. Donc j'ai les pains et tout ça. Et puis tout ça. Donc mercredi, voilà. Puis en plus, j'ai mon fils qui a repris le lycée aujourd'hui. Mais avec, au lieu de commencer à 8h15, il commençait 1 heure plus tard parce que... c'est que pendant les vacances, mon fils a appris le décès d'un des professeurs de maths. Et ce professeur-là, de maths, ma fille l'a eu pendant 3 ans. Mmh. Et ma fille, quand elle a su ça, forcément, elle a eu un peu la larme à l'œil. Ce qui est normal, je comprends aussi. Parce que c'est vrai que ma fille m'en parlait souvent de son professeur. Il m'a fait aimer les maths, alors que moi et les maths, ça faisait... Ah oui, parce que... quand elle m'a dit, maman, tu devineras jamais combien j'ai eu en maths. Oh, j'ai dit une mauvaise note. Elle me dit, non, j'ai eu une bonne note au contraire. Alors je dis, je sais pas, moi 15. Non, plus que ça. Et puis elle a eu 17,5. Et des fois, elle a eu 19. Et c'était pour le bac. Pour le bac, j'ai eu 19. Ouais. Voilà. Alors que au collège, c'était pas le cas. Hein. Oh, c'était elle et... je vais vous dire, moi c'était pareil. C'était pareil. Hein. Par contre, arrivé en maison familiale, parce que moi j'avais fait, j'étais en maison familiale pour faire des études, pour travailler auprès des enfants. Mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire à la base. Moi, la base, c'était, je voulais faire de la vente. Seulement, mes parents ont été obligés de m'enlever du lycée où j'étais parce que c'était dans le Lot-et-Garonne. Et que tous les matins, il fallait que je me lève à 4h du matin, que j'aille à la gare à 5h et que je prenne le train. Et j'arrivais pas avant. On arrivait souvent, même au début des cours. Donc à 9h, on arrivait. Et le soir, pareil, le vendredi, il m'est arrivé qu'une fois, j'ai loupé le train. Mais c'est peut-être pas de ma faute, c'était par rapport à la circulation. Vu qu'on prenait un car qui nous emmenait à la gare. Et forcément, le train, à un moment, il est parti, il nous a pas entendus. Hein. Donc, alors mes parents, enfin surtout ma mère m'a engueulé parce que, ouais, t'en as fait exprès, alors que pas du tout. Comme j'ai dit, hein, c'est pas de ma faute s'il y a des bouchons le vendredi, pas de ma faute. Hein. Donc voilà, et puis après, la fatigue aussi, donc du coup, ils m'ont mis en maison familiale avec ma soeur. Et puis au niveau des enfants et tout ça, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et puis mais par contre, j'avais un prof de maths hyper cool. Alors moi j'avais la répartie. Hein, parce qu'à un moment il fallait, je sais plus quoi, calculer pour savoir quelle quantité de peinture fallait acheter pour repeindre une crèche. Mais j'ai dit, mais ça sert à rien, ça va pas me servir. Il m'a dit, si, car si t'as une crèche, faut quand même que tu saches combien de pots de peinture faut que tu achètes pour peindre. Ah, mais je dis, j'achète au pif.
Il me dit, oui, mais si t'en as trop, je dis, c'est pas grave. Si les enfants, ils font des traces, je repasse un coup de peinture, puis voilà. Et il m'a dit, et si t'en as pas assez, c'est pas grave, je rachète, voilà. Il m'a dit, alors toi, ta réponse à tout. Et puis, par contre, l'autre professeur, c'était pareil. Franchement, nickel. Des fois, on était en contrôle, donc j'avais pas fini, ça avait sonné. Donc les autres partaient. Et puis moi, je voulais finir un maximum. Donc des fois, il me donnait les réponses. Donc des fois, je me retrouvais avec des bonnes notes. Mais bon, c'était la bonne époque. Pour reparler de mon prof, du coup, bon, ceux qui me suivent sur Insta, ils l'ont su, hein. Mais qu'il est décédé en plus le 25 décembre. Ouais. Donc le jour de Noël, ça a été super pour sa famille. À cause du Covid, alors qu'il avait en plus les 3 doses. Voilà. Mais vu qu'il avait des maladies cardiaques, forcément... donc voilà. il est décédé du Covid avec Les 3 3 doses. doses. Et en plus, donc il est décédé le jour de Noël et il a été enterré le 31 décembre. C'est bien, hein? Ça a été des bonnes fêtes de famille, des bonnes fêtes de fin d'année pour sa famille et un bon début d'année. Hein. Voilà. C'est super la nouvelle année. Des fois, c'est vrai que... Mais bon. Nous encore, on a eu de la chance quand Irène est décédée, c'était le 2 décembre. C'était un début mais de mois. moi j'ai su que c'était... Oui, le jour où elle est partie à l'hôpital, c'est le jour de ton anniversaire. La veille de mon anniversaire, ma tante m'appelle, elle me dit, Gaëlle, Irène est partie à l'hôpital et tout, et c'est pas sûr qu'elle survive, quoi. Oh là là. On était à table, je m'en rappelle en plus. Et puis, alors dès que j'entendais le téléphone sonner, parce que ma tante, quand elle m'appelle, il y a une sonnerie. Je dis, ça y est. Elle va me dire que... Et puis, à un moment, c'est 8 jours après qu'elle est décédée. On était au téléphone, moi et ma tante, on était au téléphone et tout. On commençait à se dire, ça y est, elle va s'en sortir et tout. Ouais, ma tante me rappelle, donc on décroche, je raccroche. Et elle m'a dit, de toute façon, je vais attendre les nouvelles de Monique. Ouais, Monique l'a appelée derrière. Elle me rappelle, elle me dit, Gaëlle, ça y est, Irène, c'est fini. Et toi, t'as fait, oh non, c'est pas vrai. Et moi, j'ai direct su ce que c'était. Je suis allée dans ma chambre, j'ai pleuré. Kylian, il faisait des photocopies pour le collège, je me rappelle. Il est venu me voir, on a pleuré tous les deux. Et on a su direct c'est ce que ça voulait dire. Non, c'est pas vrai, on a tout de suite compris ce que c'était. Parce que c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée en Gironde, j'étais pas très proche de ma tante, de ma grande tante. Et c'est venu bien plus tard. Et pour moi, c'était comme si qu'elle jouait le rôle de grand-mère. Parce que mes enfants, donc ils n'ont pas de grand-mère, vu que j'ai la mère de mon mari qui est décédée. Elle est partie très jeune, sa maman. En 98. Voilà. Et puis mes parents, n'en parlons pas, c'est pas la peine. On n'a plus de grands-parents. C'est no. Donc j'en parle pas. Et donc du coup, elle jouait le rôle de grand-mère. Et franchement, on était très attachés à elle. Donc de toute façon aussi. Donc voilà. Mais bon. Ah, mon boubou? Oui, d'ailleurs, elle appelait Bouboule. Ah oui, c'était Bouboule. Bouboule? Elle disait Bouboule, viens me faire une caresse. Viens me faire une caresse, Bouboule. Qu'est-ce qu'il y a, mon boubou? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? T'en as pas assez mangé? Pourquoi tu trembles? T'as pas assez mangé, bébé? Il boude. C'est une boîte? Il boude? Bon. Ah mais j'y ai dit, hein, hier j'y ai dit pas tous les jours non plus, hein, les gourmandises. C'est bon. Écouterait Monsieur Boubou, il y en aurait matin, midi et soir. Il sait qu'on parle de lui. Oui, tu sais qu'on parle de toi, mon boubouche. Bah oui, mon petit boubou. Oh oui, oh oui. Tiné ronflidon, hein. C'est pareil, quand on sort dans la rue avec Boubou, on passe pas inaperçu. Ah non? On dirait un cochon. Ouais, c'est un cochon qu'on a avec nous dans la rue. Il est tout le temps, quand il renifle, on l'entend. Ah, mon boubou. Oh, bah oui. Ma petite boubouche. Ça, c'est à cause de leur truffe. Oh, ma petite boubouche. Hein? Oh, oui. Mignon. Oh, oui, mon boubou. Il est boubou. Donc voilà. Bien, mais sur ce, je vais vous laisser. Je sais pas si vous l'entendez, mais il ronfle. Ça y est? T'as fini? Donc sur ce, je vais vous laisser.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite encore à toutes et à tous une bonne année et une bonne santé. Bisous. Bye.